bonjour, moi je m'appelle Ludivine, je travaille à l'Université de Bordeaux dans le domaine de la recherche depuis une vingtaine d'années. Ouais. Et donc ça fait 20 ans que je constate que nos conditions de travail se dégradent totalement. Pourquoi? Parce que malgré tous les effets d'annonce, toutes les lois, autonomie des universités, LPR, toute autre annonce formidable que peuvent nous faire les différents gouvernements, et nos moyens sont toujours diminués, nos conditions de travail toujours dégradées. On est de moins en moins nombreux pour faire le même travail qu'avant. Voilà. Et alors maintenant on nous dit qu'il va falloir travailler plus pour pas gagner plus, ça on a bien compris. Et on s'interroge toujours sur le fait de vouloir nous donner des milliards en plus pour la recherche, milliards dont on ne voit absolument pas, on ne les voit pas passer en notre main. Il y a toujours plus de conditions pour les dépenser, toujours plus de conditions pour les utiliser. Alors on nous refait des locaux, voilà, très bien, mais il n'y a toujours pas plus de professeurs titulaires, il y a toujours moins de postes de fonctionnaires. Et on va nous demander, nous, de garder un niveau de la recherche qui soit compétitif avec les autres pays internationaux, européens ou autres. Ouais. On se pose quand même beaucoup de questions de savoir où va l'argent et pour quelles raisons on ne répond pas à nos revendications pour injecter l'argent où il y en a besoin. À savoir, donner les moyens aux organismes publics qui ont des missions de service public, d'avoir les fonds nécessaires pour remplir les missions qui leur sont dévolues par l'État. Si l'université doit former les travailleurs du pays dans lequel nous souhaitons tous vivre demain, dans un meilleur pays, avec donc des jeunes qui sont en capacité effectivement de développer une belle transition écologique, de continuer à développer des nouveaux traitements pour les maladies, des nouveaux matériaux, bref, construire le monde de demain, pour ça il faut que l'université ait les moyens de payer les personnels qui permettent d'encadrer les étudiants, de leur faire passer des examens, de les instruire et aussi de faire fonctionner les laboratoires. Votre réaction sur la retraite à 64, le 62, le président François Mitterrand avait mis 60, ils ont réussi à le mettre 62, ils poussent jusqu'à 64. Comment vont réagir les syndicats si la loi arrive à passer en force? Est-ce qu'il va falloir continuer? Est-ce qu'il va falloir bloquer le pays pour faire retirer ce texte de loi? Quelle va être la réaction? On est bien d'accord qu'aujourd'hui, ceux qui bloquent le pays, ce n'est pas ceux qui sont dans la rue aujourd'hui. C'est ceux qui sont à l'origine de ces lois qui sont complètement surréalistes, déconnectées totalement des faits. On a un organisme dont le nom m'échappe là tout de suite, mais qui nous a bien dit que le système était à l'équilibre, qu'il ne serait que de quelques milliards de déficit et que ce serait tout à fait possible de le combler en augmentant des cotisations par exemple de 2, 3, 4 euros, ce qu'on est tous prêts à faire. La retraite à 64 ans, ça n'a aucun sens pour la bonne et simple raison qu'aujourd'hui, à partir de 62-63 ans, vous n'êtes plus en bonne santé. Donc ça va coûter de l'argent collectivement à tout le monde parce qu'il va falloir tout simplement que la sécurité sociale prenne en charge plus d'arrêts maladie. Des maladies, canal carpien qui ne marche pas. Moi j'ai envie de proposer à Madame Borne, allez vous occuper dans une EHPAD de 5h du matin à 15h, allez nettoyer, faire la toilette des gens qui sont complètement impotents, qui sont dans nos aïeux, qui sont quand même dans des conditions dont on le sait, puisqu'il y a eu un bouquin qui est sorti en plus, où on a des gens qui se font de l'argent sur la misère de nos petits vieux. Et bien qu'elle aille, Madame Borne, s'occuper pendant une journée, faire le travail des aides-soignantes, qu'elle aille le faire, et on va voir si elle va avoir envie de le faire jusqu'à 64 ans. Et qu'elle ne me parle pas de reconversion. Parce que les moyens de se reconvertir aujourd'hui, c'est zéro. Il n'y a pas de budget pour ça. On n'est pas accompagné, voilà, mais l'argent, on sait très bien où il va. S'il y avait une justice fiscale et qu'on taxait effectivement, qu'on était tous taxés de la même manière, comment les milliardaires auraient gagné, auraient réussi à augmenter leur patrimoine de 50% ces 10 dernières années. Depuis qu'il est au pouvoir, le président actuel, il y a 1 million de gens en plus qui sont sous le seuil de pauvreté. Enfin bon sang, c'est bien qu'il y a un problème de justice fiscale. Et on va nous tondre jusqu'où là, jusqu'au sang. Ça va plus marcher, donc forcément que c'est pas prêt de s'arrêter. Et que si jamais elle passe en force, de quelque manière qu'elle veut, on va continuer à gueuler. Et puis les gens iront travailler tout simplement, on verra. Peut-être qu'il y aura des communautés qui fleuriront partout en France parce que de toute façon, on ne peut plus se payer l'énergie. Ils vont brûler du gaz parce qu'ils veulent pas, ils veulent nous le vendre à des prix exorbitants et qu'on n'a pas les moyens de l'acheter, donc ils vont le brûler. Elle est où la transition écologique? Pendant ses bons voeux, l'autre andouille, qu'est-ce qu'il nous dit? Qui aurait pu le prévoir? Mais bon sang de bonsoir, ça fait 40 ans, il a oublié Haroun Tazieff, il était né pourtant quand Haroun Tazieff il passait à la télé, le vulcanologue nous expliquait qu'il y avait un problème. Il y avait un gros problème, que si on continuait à consommer comme on le faisait, à mal produire l'énergie et à polluer comme on le faisait, on allait détruire la maison. Donc moi je suis atterrée d'entendre parler de premiers de cordée depuis des années là, qui sont élus, tous ces gens arrogants là. C'est les premiers de cordée ça? C'est les premiers de cordée pour les milliardaires, mais pas pour nous. Donc moi j'attends que la justice fiscale réglera tout. Monsieur Tobin, la taxe Tobin, vous vous rappelez de ça? Dans les années 2000, si je me souviens bien,
Il faudrait interroger les copains du NPA, mais ce monsieur, il avait proposé de passer une taxe sur chaque transaction financière, 0,001%, un truc ridicule. Il refuse. Et bon sang, c'est pas parce qu'on a une poignée de gens hyper riches qui refusent qu'on doit, nous, la majorité, subir. Aujourd'hui, on parle de prendre 2% à une centaine de milliardaires, et bien au final, on veut prendre 2 ans à 68 millions de personnes. C'est pas acceptable. D'accord. Donc, quelque part par là, si ça passe en force, un mai 68 se préparerait... Très sincèrement, je trouve que les universités ne jouent pas leur rôle aujourd'hui. C'est-à-dire que les élites de notre pays, quand on voit, comme je vous disais, les conditions dans lesquelles on travaille dans la recherche aujourd'hui, c'est terminé. Il faut faire des moratoires. Toutes les universités vont être déficitaires cette année. C'est normal ça? Bah oui. Le boulanger, il met la clé sous la porte alors que la baguette vient de rentrer au patrimoine mondial de l'UNESCO, dématérialisé de l'UNESCO. La baguette, et là d'un coup, on n'a plus de boulanger qui va en faire parce qu'ils ne peuvent plus payer les énergies. Les universités vont toutes être en déficit. Comment se fait-il que les universitaires de ce pays ne soient pas capables de créer un collectif et d'insuffler ça? Même pas demander aux étudiants, il y en a marre que ce soit toujours les jeunes qu'on mette en première ligne. Allez les jeunes, mobilisez-vous. Non, c'est à nous de le faire, tous ensemble. Il y a beaucoup de retraités qui sont avec nous dans les rangs aujourd'hui. On voit bien que la solidarité, elle existe. Donc maintenant, il faut que les élites arrêtent de se mettre des œillères et de constater que petit à petit, ils n'ont plus les moyens de faire fonctionner leur projet de recherche et que donc il faut aller créer collectivement un rapport de force avec le gouvernement, mais que tout le monde s'y mette. D'accord. Quel message fort vous avez envie de faire passer? L'espoir, il est toujours là. L'espoir, mais l'espoir, il est là quand on est tous ensemble pour le porter. C'est pas chacun dans son coin. Donc la chaîne de syndicats qui se sont réunis, il faudra qu'elle continue cette union. Il est très important que l'intersyndicale continue et tant que ces sujets-là ne seront pas réglés, tant que les sujets qui découlent, parce que la retraite c'est un problème, la transition écologique c'est un problème, l'insertion des jeunes dans le monde actif c'est un problème. Il faut des moyens pour les États. On voit bien que les différents rapports des économistes, l'Oxfam, alors il ne faut pas citer l'Oxfam, c'est une organisation de gauche. Non mais sans déconner, il y en a marre de ce clivage aussi. Il y a les riches et il y a les pas riches. Hein. Voilà. Et bien ces gens-là, ils étudient les conditions qui créent la pauvreté. Et donc ils ont des rapports très clairs. Donc maintenant, la justice fiscale, c'est la première chose à faire. Et ensuite, qu'on écrive tous ensemble, on fasse pas semblant de faire... Hein, et quoi? Qu'est-ce qu'ils nous avaient fait faire des cahiers de doléances? Ah ouais, ils servent à caler les armoires dans les mairies, les cahiers de doléances, c'est la bonne affaire. Non. On va d'abord régler ce problème de justice fiscale, re-remplir les caisses de l'État et donner aux moyens de l'État. Il manque 1 milliard à l'hôpital, 1 milliard à l'université, je ne sais pas combien de milliards à l'éducation et à la police aussi. Hein, c'est pas nos ennemis, hein. On est quand même content de pouvoir se balader dehors sans se faire assassiner tous les 4 matins. Grâce à eux et aux pompiers, bref, nos services publics, si on veut que ça fonctionne, il faut une justice fiscale. Donc Macron et ses copains, Macron c'est un banquier, qu'est-ce qu'on pouvait s'attendre de justice, ce type? Rien. Donc il nous faut une justice fiscale et avec cet argent-là, on pourrait refaire fonctionner un petit peu mieux nos services publics, redonner la confiance et l'espoir à tout le monde, apaiser les relations et qu'on arrête de taper toujours sur les minorités. Voilà ce que j'avais à vous dire. Merci, c'est gentil à vous, c'est gentil. Merci.